Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui une fonctionnalité dans Canva qui est intéressante et utile si vous devez régler la problématique de l'accessibilité visuelle, notamment dans vos présentations. Imaginez que vous deviez animer une formation, animer une réunion, vous créez une présentation sur Canva et on ne réfléchit pas souvent à la question de l'accessibilité visuelle de nos présentations. Est-ce que la typographie est OK? Est-ce que les visuels sont OK? Etc. Donc, Canva vous aide. Il a créé pour cela une fonctionnalité très simple pour vous permettre de checker, d'auditer votre présentation. Alors, une fois que votre présentation est faite, là je ne vais pas revenir sur le fond ni le sujet de votre présentation, bien entendu, vous allez cliquer en haut sur le bouton Fichier, d'accord? Et ensuite, vous voyez, vous avez ce bouton Accessibilité. Et vous allez cliquer sur Vérifier l'accessibilité du design. Donc là, il est en train de auditer. Donc là, vous voyez qu'il mouline. Il est en train d'auditer et il vous dit, bon, ben, question typographie, c'est OK pour moi. Donc vous voyez qu'il y a une coche verte. En revanche, question contraste des couleurs, il y a un problème. Donc là, vous allez cliquer dessus. Et contraste des couleurs, en fait, il vous amène ici sur la zone à corriger. Donc vous voyez, pour lui, c'est soit trop clair, soit vous avez, comment dire, une zone de transparence qui est trop accentuée. Donc vous allez augmenter la transparence, parce que vous voyez, si c'est trop clair, ça reste problématique. Et si je l'augmente, vous voyez que après c'est OK. Vous voyez, là c'est OK. Donc tous les problèmes à ce niveau-là ont été réglés et il reste ce qu'on appelle le texte alternatif. Alors, le texte alternatif, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un texte qui a pour but de favoriser l'accessibilité des contenus web. Imaginez qu'une personne a un handicap visuel du style malvoyant, aveugle, daltonien. Les machines, entre guillemets, vont pouvoir repérer la traduction ou l'interprétation de l'image qui a été notée au départ pour le lire à haute voix, et ce qui va permettre aux malvoyants d'identifier, outre bien entendu le texte, mais la description des visuels qui sont sur cette présentation. Parce que ça les intéresse de savoir qu'il y a une image qui va représenter X ou Y quelque chose. Donc là, je vous montre comment ça fonctionne. Là, par exemple, il y a une image de chou à la crème pâtissière. Vous le voyez, mais quelqu'un qui est malvoyant ne sait pas ce que c'est. Donc là, le texte alternatif, tout simplement, c'est de mettre chou à la crème pâtissière. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Donc l'idée, quand vous voyez que au niveau du texte alternatif, il y a 50 problèmes, c'est de devoir identifier ce que c'est. Alors vous n'êtes pas obligé de l'identifier partout, mais à un moment donné, il va falloir quand même le dire. Donc ajouter un texte alternatif. Donc là, vous pouvez mettre porte-voix avec symbole, pourcentage. D'accord? OK? Donc là, c'est bon. Ici, il apparaît une deuxième fois. Donc là, vous pouvez mettre que c'est un élément décoratif. Là, par contre, on va l'ajouter. Et là, vous allez mettre icône de l'accessibilité. D'accord? Et ainsi de suite. OK? S'il y a des éléments ici, là, vous pouvez dire ajouter un texte alternatif. Vous pouvez mettre que c'est... Il a considéré comme une image, donc vous mettez sommaire. Et ainsi de suite. D'accord? Une fois que c'est fait, donc là je ne vais pas tout checker, mais vous avez compris le but de la manœuvre, eh bien vous allez pouvoir, donc si je reviens ici, je le laisse mouliner, donc il y aura différents points qui auront été cochés en vert, vous voyez le contraste des couleurs, et là ça me montre qu'il y a 46 problèmes. Donc prenez votre temps. Ce que vous pouvez identifier comme élément décoratif, vous mettez que c'est un élément décoratif. Et si c'est une image en particulier, là par exemple je vois page 6, il y a une image en particulier, vous mettez un homme
qui montre un smartphone, tout simplement. C'est juste être descriptif. Voilà ce qu'il faut retenir. S'il y a des images, d'accord, et que la personne malvoyante forcément ne la voit pas bien, il faut décrire simplement. Ok, c'est tout simple. Et là, je trouve que cette fonctionnalité est vraiment, vraiment intéressante, notamment, imaginez, vous êtes dans un organisme de formation, la question de l'accessibilité par rapport à Calliope est fondamentale. Donc, vous devez checker tous ces éléments, et ça peut être un élément de preuve que vous allez montrer à votre auditeur, et du coup, c'est super efficace, et c'est très pratique. Voilà pour cette fonctionnalité que je trouve extrêmement intéressante. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testée et si vous allez la tester justement euh, en référence avec Calliope notamment. Et si ce n'est pas pour Calliope, simplement pour la question de l'accessibilité d'une manière large, je trouve ça intéressant de s'intéresser à ceux qui ne voient pas bien et qui ont besoin justement de bénéficier d'une meilleure accessibilité des présentations. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt.